Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de découvrir réellement qu'est-ce que c'était la réforme protestante qui a eu lieu en Allemagne lors de la Renaissance. Et essentiellement, vous allez voir que c'était une correction ou des gens qui se sont un peu révoltés contre les injustices et les indulgences de la religion catholique. Dans le fin fond, il y a vraiment deux différents points de vue. Il y en a qui pensent que la réforme a existé parce que c'était dans le but de corriger des problèmes qui étaient liés à la religion, qui ont eu lieu, ou il y en a d'autres qui pensent que c'est juste que les problèmes que la religion a eus étaient une évolution des institutions chrétiennes. Donc, ils ont appris tranquillement, pas vite, en ayant plus de pouvoir, en ayant de plus en plus de gens qui participent à la religion catholique, que le pouvoir prendre avantage du pouvoir est venu du fait que c'était une évolution naturelle. Avant la réforme, on a mentionné déjà que le pape était la personne en charge, il était au-delà des monarchies en Europe. L'Église catholique détenait le pouvoir. Et ce qui est important, c'est que le pape avait quand même sa propre armée, ses propres gouverneurs, ses propres tribunaux. Donc le pape était genre comme un gouvernement par lui-même. Là, OK? Donc il avait le pouvoir de faire plusieurs choses. Et ce qu'il y a des gens qui pensent avec la réforme, c'est que c'était un acte instantané qui a causé la réforme, mais ce n'est pas vrai. Malgré qu'il y a un acte en spécifique qu'on va voir dans deux instants qui était très important, euh, nécessairement, c'est que ça fait un petit bout de temps que le peuple doute un peu la richesse et se doute en termes de l'hypocrisie de l'Église. Donc, il réalise que l'Église fait des choses pas tout à fait catholiques, si vous permettez l'expression. Et on a vu ça dans l'entremise de des parodies ou des textes qui se moquaient un peu de la religion. Mais les gens n'ont jamais décidé de sortir complètement de cette mentalité-là. Donc, une des choses qui a mené vers la réforme, c'est que certains gens qui étaient instruits, ils voulaient vivre cette certaine expérience spirituelle-là sans avoir besoin de faire des cérémonies, de la pratique, etc. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est que ces gens-là étaient sous l'impression que oui, je crois dans le salut, mais non, je ne crois pas dans la providence. L'homme qui est reconnu comme la personne la plus importante de la réforme, c'est Martin Luther. Donc Martin Luther, non, il n'est pas aucun lien avec Martin Luther King Jr. Il était allemand et lui, il était originalement dans un membre d'un groupe juridique, mais ce qu'il a fait, c'est que l'histoire que je crois en ce moment, c'est qu'il a été soit frappé par un éclair ou presque frappé par un éclair et il a réalisé tout d'un coup qu'il voulait devenir moine. Okay? Il a changé complètement de profession. Avec Martin Luther, ce qui est important, c'est que c'est un gars qui vit avec beaucoup d'angoisse. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse. Donc, il pense constamment que son âme ne peut pas être sauvée. Okay? Donc, il vit avec... ça le tourmente à chaque jour. Lorsqu'il était un moine, il a également été envoyé à l'université de Wittenberg parce qu'on croyait que ça pourrait, il était quelqu'un qui pourrait être instruit, qui pourrait découvrir d'abord la religion. Et ce qu'il a découvert dans la Bible en lisant, c'est la citation de Pierre, seule la foi peut nous sauver. En lisant ceci, il a réalisé que la vente des indulgences du pape, qui à l'époque, donc lui-même, il a payé pour des gens, il a prié pour des gens pour qu'ils aient au paradis, il réalise que dans la Bible, ça dit aucunement qu'il faut payer. Tout ce que ça dit, c'est que la foi peut nous sauver. Donc, selon Martin Luther, si nous avons la foi, nous pouvons quand même accéder au paradis. Alors, ce que ça a amené, c'est que le 31 octobre en 1517, il a affiché sur la porte de l'église du château Wittenberg 95 thèses qui questionnaient la religion catholique. Donc, c'était d'ailleurs assez populaire à l'époque pour des gens, surtout à l'université, de questionner des choses. Mais ce qui était différent, c'est que l'imprimerie venait juste d'être inventée. Donc, avec l'imprimerie, Martin Luther d'abord a écrit en... Bon, ça me bug, ça, là. A écrit en allemand. Donc, tout le monde pouvait le lire, ou la majorité des gens pouvaient le lire. Donc, on a pris les 95 thèses, on les a imprimées, on les a photocopiées, et éventuellement, tout le monde avait eu accès. Donc, tout le monde questionnait, et il a raison, tu sais quoi, il a vraiment raison, ce gars-ci. Le pape, en 1520, va publier une bulle qui menacera Luther d'excommunication s'il ne rétracte pas ses thèses. Il va brûler la bulle. Donc, la bulle, c'est genre un document qui ordonne quelqu'un de faire de quoi. Il va aller devant les tribunaux et Charles Quint, qui sera l'empereur du Saint-Empire romain et également le roi de l'Espagne, il va refuser de rétracter ses thèses devant lui. Alors, lorsque ceci est arrivé, pour quelque raison, Martin Luther va disparaître pour quelques années et les gens vont être sous l'impression qu'il est mort. Et suite à ceci, nous allons voir l'apparition du protestantisme. Donc, c'est des gens qui protestent la religion catholique. Okay? Donc, lui, pendant son temps,
à la cachette, il ne sera pas mort. Il va être caché par des amis. Évidemment, il va être caché pour sa propre sécurité. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est que pendant ce temps-là, il va traduire le Nouveau Testament en allemand pour offrir à tout le monde la capacité de lire la Bible. À côté, le protestantisme, qu'est-ce que c'est? C'est que ça va genre rejeter l'héritage médiéval, ça va enlever cet aspect indulgence-là si certaines des cérémonies ne seront pas pareilles, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même du christianisme. Okay? Donc, c'est quand même, il y a chrétien et ensuite il y a catholique et protestantisme est seulement une autre branche du catholicisme, pareil comme du protestantisme, vous allez avoir des presbytériens, etc., etc. Une des choses qui va arriver, puisqu'ils vont être enragés, surtout de la disparition de Martin Luther, ils vont commencer à détruire certaines œuvres d'art catholiques, ils vont commencer à détruire plusieurs choses. Pour la révolte, la réforme elle-même, elle est quand même très, très, très semblable aux catholiques. Et c'est le modèle qu'on discutait en classe, c'est le modèle luthérien de l'Église. Il y a aussi Jean Calvin qui a fait le modèle calviniste. Pour eux, c'est que tout le monde est prédestiné au ciel et à l'enfer. Donc c'est déjà destiné. Donc, il n'y a pas nécessairement de providence, il n'y a pas nécessairement rien que tu peux faire. Tu vas aller soit au paradis, soit à l'enfer. Mais si tu es damné pour aller à l'enfer, agis un peu comme si tu ne l'es pas. Okay? Les extrémistes qui vont aller à l'extrême de ça vont être connus comme des baptisés à nouveau, des born again, qui appellent ça en anglais. Il y a aussi des puritains que nous allons voir plus tard dans le cours. Des paysans du centre et du sud d'Allemagne, donc ils vont mettre en pratique, ils vont causer des révoltes, ils vont maganer des choses. Donc lorsque Luther va finalement entendre ça, il va sortir, il va publier un pamphlet, il va sortir, il va dire que je suis à l'encontre de ces révoltes. Ces révoltes-ci ne me représentent pas. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça serait de mon lot.